Bonjour à tous, je suis convaincu que vous allez bien. Il est important que vous vous portez bien. Je suis convaincu que tu vas bien et il est important que tu te portes bien. Je te remercie pour l'attention que tu vas prendre à écouter ce direct. Eh bien, ça y est, nous sommes samedi, c'est le week-end. 2 jours, 48 heures pour se détendre, 48 heures pour apprendre encore un maximum et se détendre. Comme dit nos formateurs, le week-end, il faut se détendre. Mais pour des gens qui ont faim, il n'y a jamais de détente. Le savoir est quelque chose qu'on doit travailler en permanence. Et même quand tu crois que tu sais, tu ne sais pas. Il faut continuer. Celui qui dit qu'il sait, c'est qu'il a tout perdu dans la vie. Ça, c'est quelque chose d'important. Vraiment, je remercie vraiment le maximum de personnes qui encore ont pris l'initiative de me rajouter pendant ces 24 heures. La communauté ne fait que s'accroître. Merci pour ce like, mon frérot. Vraiment, merci à tous. Je suis très heureux, je suis très content. Voilà, aujourd'hui, là en direct, eh bien, j'ai posé 2 questions hier. En tout cas, une question, à savoir, qui est-ce qui finance et rembourse les dettes? Qui est-ce qui finance et rembourse les dettes? D'accord. La troisième question est de savoir, à ton avis, comment est-ce que est créé l'argent? D'accord. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses être éduqué financièrement? Alors, pour répondre à ça, dans un premier temps, ce que je vais vous dire, c'est que même les adultes aujourd'hui sont des grands enfants. On est tous des grands enfants. On acquiert au fil du temps une certaine maturité, d'accord, en âge, en expérience. On reste encore des grands enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que on est régulièrement insatisfait. Ou en tout cas, tant qu'on n'a pas ce qu'on désire, on ne sera pas content. Donc pour avoir ce qu'on désire, on est prêt aujourd'hui, malheureusement, à se mettre dans la merde. Quand je dis se mettre dans la merde, c'est quoi se mettre dans la merde? Dans la merde avec un grand mot. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple. Tu veux un iPhone 11, d'accord? Ou l'iPhone 13 qui va sortir prochainement. Tu peux l'avoir cet iPhone. Maintenant, dans l'idée, soit en aval, tu as mis de côté un maximum d'oseille, tu as un capital vraiment nécessaire où tu t'es dit, vas-y, pendant 1 an, 2 ans, vas-y, je vais bloquer cet argent de côté. Comme ça, dès que l'iPhone 11 il va sortir, ou le 13, je vais prendre ce capital et je vais investir. Ça, si tu fonctionnes comme ça, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que tu évites aujourd'hui de te mettre dans la merde pour te faire plaisir. Ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau des financements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand il y a des crises, les banques impriment de l'argent qu'ils injectent dans les marchés. Et ces argents-là permettent aux actions de gonfler. C'est pour ça que mathématiquement parlant, vous avez vu ces derniers temps que l'action de Tesla a grimpé, l'action de Zoom a grimpé. Un truc de ouf, c'est parce qu'il y a eu une injection de liquidité sur les marchés qui ont fait automatiquement grimper leur valeur. Mais de l'autre côté, nous aujourd'hui, le peuple, ce qui va se passer, c'est que pour pouvoir rembourser l'injection de liquidité qu'il y a eu sur le marché, on va aller choper ça dans notamment les crédits. À partir du moment où on octroie un crédit, aujourd'hui, déjà, c'est la corde au cou. Et on est obligé, c'est une dette qu'on doit, que l'État doit à la banque dans un premier temps et aux institutions bancaires. Donc, il est important de vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que dans l'éducation financière, on préconise de vraiment payer tout comptant, de s'éduquer, de se priver de certaines choses, de certains plaisirs et de pouvoir justement commencer à emmagasiner. Bonjour mon chef, comment tu vas? Je sais pas si tu m'entends, mais en tout cas si tu m'entends, je suis convaincu que tu vas bien. Donc je reviens, c'est-à-dire que l'éducation financière, on manque d'éducation financière, on manque de privation, d'accord? On est dans un monde, dans un système où on est poussé à la consommation abusive. Mais c'est un truc de malade. En permanence, on nous pousse à consommer, on nous pousse à acheter des choses
qu'on ne va pas forcément garder longtemps, qui ne vont pas nous servir très longtemps, et que par moment, au bout d'un moment, dès qu'on a acquis cet achat-là, on n'en veut même plus. Moi, j'ai eu des situations dans ma vie où je voulais tellement quelque chose que j'ai tout fait pour l'avoir, et quand j'ai eu cette chose-là, automatiquement, j'étais dégoûté en fait. J'en voulais plus l'utilité, j'en voyais plus l'utilité. Maintenant, c'est ce que vous devez savoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vous priver. Il faut vous priver. Ce que vous devez savoir, c'est que le crédit aujourd'hui, c'est une grosse merde. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde, le crédit. Ensuite, est-ce que vous saviez que quelqu'un qui a de l'argent, d'accord, quelqu'un d'aisé, qui a une bonne situation financière, ou je dirais même les riches, ils empruntent à taux zéro. Ils ont la capacité aujourd'hui d'emprunter à taux zéro. Mais le pauvre, lui, le pauvre, qui malheureusement a un revenu médiocre ou minimal, lui, tout de suite, quand il va aller emprunter de l'argent auprès des institutions bancaires, on va lui mettre un pourcentage entre 8 et 15%. Ça, c'est un truc de malade. Et comment est-ce que les banques, elles arrivent à gagner de l'argent sur notre dos? C'est par rapport aux intérêts, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je prends mon exemple. Effectivement, je suis soumis, je suis laissé, je suis lesté, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, j'ai bénéficié d'un prêt, d'un crédit à la consommation pour pouvoir acheter une maison. Donc aujourd'hui, je suis obligé de rembourser ce crédit-là, d'accord? Je suis obligé de rembourser ces ribas, d'accord? Oui, j'ai fait riba, je le reconnais. Maintenant, dans mon fort intérieur, je me dis, je ne peux pas en fait attendre 40 ans, 30 ans, 20 ans pour rembourser riba, d'accord? Certes, on n'est pas parfait. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Maintenant, il est clair et net qu'aujourd'hui, je dois rembourser ce prêt-là. J'ai l'obligation de rembourser. Et comment ça s'est passé? Je suis parti chez mon banquier. Et bien effectivement, il nous a fait un calcul, etc. par rapport à mon salaire, par rapport au salaire de ma conjointe. Et le but, c'était de savoir si on était capable de rembourser ce crédit-là. D'accord? Donc, tout ça s'est bien passé. Donc lui, qu'est-ce qu'il y a? Derrière, il n'a pas cet argent-là. Le banquier, il n'a pas l'argent. C'est ce que vous devez savoir. Le crédit, quand on donne le crédit, le banquier n'a pas l'argent. Son argent n'existe pas. C'est un chiffre qui rentre tout de suite. On nous fait croire que ouais, attends, je vais consulter Pierre, Paul, Jacques, Jean-Michel, Marie, Rodrigue, etc. Le banquier n'a pas l'argent. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il crée cet argent-là. Il invente de toutes pièces. Et toi, ce que tu vas rembourser, c'est les intérêts. C'est les intérêts sur une longue durée. Et à partir du moment où lui, le banquier, il va récupérer les intérêts que tu lui auras remboursés sur un temps donné, d'accord? Par exemple, tu prends une dame qui a fait un crédit à, je sais pas moi, 8% de 5 000 euros. Elle va rembourser 5 000 plus 1 000 euros d'intérêt. Maintenant, quand la banque en question ou le système qui lui a prêté l'argent va récupérer les 5 000 plus les 1 000, les 1 000 euros, elle va brûler en fait. Elle va brûler une partie du capital qu'elle aura récupéré et garder simplement les intérêts. Et c'est pour ça que malheureusement aujourd'hui, comme dit l'expert Anis Lachnef, il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut manifester autant qu'on veut. C'est bien de manifester. Maintenant, on est tenu, on laisse. On est tenu de répondre à nos obligations. Et les premières obligations, c'est de dire, ok, j'ai un crédit, je ne peux pas m'amuser. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont aujourd'hui pris la corde au cou. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de personnes sont SDF, finissent sans abri, parce qu'ils ont octroyé des prêts, ils ont octroyé des crédits, ils n'ont pas anticipé leur avenir, ils ont pensé que tout irait toujours bien, et n'ont pas anticipé l'avenir en fait. Et au bout d'un moment donné, si tu n'es pas réveillé, si tu n'es pas éduqué financièrement, si tu ne te prives pas sur certaines choses, oui, la cabane peut vite tomber sur le chien et tu peux vite te retrouver dans des situations vraiment rocambolesques, comme dirait l'autre. Donc vraiment en soi, ce que vous devez savoir, c'est que quand l'argent est créé, quand vous entendez que l'économie repart, quand vous entendez que Manu Macron redonne des aides aux sociétés pour faire repartir l'économie, c'est de la flûte à bec, c'est du vent, c'est de la peau de parle-pimpin comme il dit, d'accord? Parce que derrière l'argent qu'on vous donne, vous allez le rembourser, par l'inflation, vous allez le rembourser par la baisse de salaire,
vous allez le rembourser à partir du moment où vous allez aller à la pompe. Vous allez le rembourser dans votre prix d'électricité ou de gaz. Vous allez le rembourser par des taxes qui sont en permanence créées pour pouvoir récupérer l'argent qu'ils ont créé qui n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, le seul et la meilleure des vaches à lait que vous devez savoir, c'est le peuple. C'est le peuple, la vache à lait. Et je le dis sans frein. On est des vaches à lait, d'accord? Maintenant, il y a un moment où il faut prendre les situations, il faut les prendre en main et être conscient de ces choses-là. D'accord? Si vous ne le saviez pas, maintenant si vous le savez. Si vous le savez et que vous vous taisez, c'est pas normal. Faut dire les choses, faut informer les gens. Faut informer les gens qui gagnent du temps. Je vais prendre encore un exemple, deux exemples et je vais terminer là-dessus afin de vous montrer qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'acheter tout comptant, cash, avec un peu de savoir, avec un peu d'expérience, avec un peu de bonne volonté. Je suis dans l'éducation financière, je suis entouré de mecs, mais de mentors qui font des sommes entre 5, 6 et 10 chiffres par mois. Et c'est des mecs qui étaient endettés jusqu'au cou. L'un, il est endetté de 60 000. L'autre, il est endetté de 32 000. Et maintenant, ils ont eu une opportunité qui s'est présentée dans leur environnement. Ils ont saisi à bras le corps ces opportunités. Ils ont travaillé avec méthodique, avec acharnement, et les résultats se sont faits. L'exemple le plus flagrant, c'est M. Sambadian, qui aujourd'hui réside à Dubaï. M. Maxime Pierre, qui est aujourd'hui PDG de la société L'Indus Succède. M. Pierre Relicom, qui est aujourd'hui situé aux États-Unis. Ça, c'est aujourd'hui, dans ma globalité, une de mes visions, une des exemples que je dois suivre. Et l'un comme l'autre, leur salaire est progressif. Samba, sans te mentir, 100 000 $ par mois, 100 000 € par mois. Aujourd'hui, Maxime Pierre, il est aux alentours de 50 000 voire 70 000 € par mois. Pierre Relicom, moi je dirais qu'il avoisine les 30 000, entre 25 et 30 000, si ce n'est loin. D'accord? Maintenant, il y a d'autres exemples de personnes comme ça qui sont peut-être dans un business que vous aimez. Encore une fois de plus, je vous dis pas venez ensemble, on se marie, on fait la Zumba caféo, carnaval. Non, moi je vous dis ça parce que c'est un environnement qui me plaît, dont je prends plaisir à évoquer ce genre de contexte pour donner en exemple des personnes qui ont déjà réussi dans cette activité, que mon objectif va être de pouvoir aussi suivre. Anis Lachnef, qui est un ancien trader, faisait du 100 000 € par mois et qui aujourd'hui a totalement lâché l'aspect trading et qui s'est concentré dans l'éducation des peuples. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on le prenait pour un kéké, etc. Et quand il a commencé à dire je fais partie d'un... Les gens, ils ont commencé à venir le lahsa. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, c'est pas là le délire. Le délire, c'est de vous dire que oui, si. Le but, mon but priorité comme ton but priorité, ça doit être de générer un maximum de revenus. D'accord? Moi, pour mon cas, là, je suis endetté de 200 000 €. Je vous parle sérieux. Je suis endetté de 200 000 €. Et je dois tout faire pour les rembourser. Et je vais tout faire pour les rembourser. Même s'il faut, je vais ouvrir un compte où je vais remplir ce compte-là d'argent. Et la banque, elle va le prélever, ce compte-là. D'accord? Mais de l'autre côté, je vous parle un peu de ma vision. C'est ma vision actuelle par rapport à cette dette que je dois. D'accord? Maintenant, prenons l'exemple où je suis dans la situation de M. Sambadian ou quelqu'un d'autre qui a un revenu assez intéressant. Est-ce que vous pensez que je vais mettre 25 ans concrètement pour rembourser ce putain de fucking crédit qui me prend la corde au cou comme ça, qui me tient par les couilles? Non, je ne mettrai pas 25 ans pour le rembourser. Maintenant, pour aller chercher ça, d'accord, il est important pour moi de m'éduquer. Il est important pour moi de prendre du mentoring. Il est important pour moi d'avoir une stratégie tant financière, tant informative, tant mentale. Enfin, je veux dire, je regroupe vraiment tous les aspects aujourd'hui du savoir-être, du savoir-faire et de la vision afin que ce que je visualise puisse se réaliser, mais aussi une grosse restriction. Pour faire de l'argent, il faut de la monnaie. Rares sont ceux qui disent « je vais arriver sur le marché sans expérience,
d'accord, sans compétence, et je vais faire de la monnaie. C'est pas possible. Les trois sont de mise. L'expérience, d'accord. L'expérience, pourquoi? Parce que tu apprends, et plus tu apprends, tu gagnes. Le savoir, tu vas développer une certaine aisance, une certaine compétence dans un domaine que tu ne connais pas, d'accord. Et puis après, l'éducation, c'est-à-dire le fait de partager ce savoir à des gens autour de toi, à des connaissances, ou simplement monétiser ce genre de choses, ça va te permettre d'avoir de la valeur en termes d'euros. Ce qui va te permettre de pouvoir gagner ta vie. Et c'est ce que font la majeure partie des entrepreneurs aujourd'hui. On n'invente rien. Tout se transforme. On prend ce qui existe déjà. On l'implique dans notre subconscient. Que cela soit naturel. Et à partir de ce moment-là, quand le temps vient, eh bien, on se met en tant que leader. Le leader est de partager cela à un maximum de monde afin que le maximum de monde puisse utiliser ces techniques afin d'être aussi indépendant. En tout cas, j'espère vraiment avoir été très clair dans ce descriptif de l'éducation financière, tout simplement. Ça, c'est l'éducation financière. C'est de savoir où on part, d'avoir notre situation concrète et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire en action, en temps, pour pouvoir réaliser ce qu'on a envie de faire ou être ce qu'on a envie d'être. Donc, en résumé, j'attends vos commentaires. Je voulais vraiment parler de ce truc-là depuis quelques jours. Et puis voilà, j'ai pris les initiatives de vous en parler ce matin. Maintenant, j'attends vos commentaires. Les gens vont me dire, oui, mais ce que tu racontes, non, je le raconte parce que je le vis. Je le vis et c'est une réalité. La majeure partie des gens aujourd'hui sont endettés. Et ça, c'est problématique. Donc aujourd'hui, c'est une problématique qui a des réponses, qui a des solutions. Il y a des solutions. D'accord? Et pour pouvoir avoir des solutions, là, il faut bien être entouré. Il faut être entouré d'un environnement progressif. Pas des gens qui vont, tu vois, te mettre des méchikines dans la tête, des problèmes dans la tête, etc. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça, c'est l'important. Et puis voilà, privez-vous. On n'est pas obligé aujourd'hui de se dire, ah vas-y, l'iPhone 12. On n'est pas obligé de tout ça, on n'est pas obligé. Pensons plus à être entrepreneur de notre vie, à créer des choses qui vont nous permettre de renflouer nos caisses. D'accord? Donc vraiment, je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite une excellente journée, une magnifique journée, un magnifique samedi. Et puis surtout, accomplissez-vous. Continuez à vraiment vous développer un mindset, une volonté vraiment de pouvoir réussir et une volonté de liberté. Mais il est certain qu'on remboursera tant qu'on ne sera pas libre financièrement, tant qu'on ne sera pas libre géographiquement et tant qu'on ne sera pas libre par l'éducation. Eh ben on sera toujours lié. C'est comme une chaîne invisible qu'on a et qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de femmes miskines, elles sont toutes seules, les pauvres. Elles sont obligées de faire des crédits pour subvenir à crédit à la consommation. Enfin voilà. Et aujourd'hui, moi je me dis pas que, tu vois, il y a des gens qui disent ouais, la femme elle doit rester à la maison, elle doit faire à la maison, elle doit s'occuper des enfants, machin, etc. Moi je suis pas d'accord. Une go aujourd'hui, la go là, elle doit être boss. Il y a des go, c'est des boss, ma gueule. Elles ont pas le temps, frérot. Elles ont pas le temps, reçu, t'as pas le temps d'attendre. Tu dois bâtir tes responsabilités. Tu dois prendre tes responsabilités, même en tant que mère. Je sais que étant maman, avec les enfants, c'est compliqué. Il faut s'occuper des enfants, il faut machin. Il faut leur donner à manger, il faut les laver, il faut s'occuper de la maison, il faut s'occuper du linge, etc. Mais prends le temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine de te concentrer sur ton business et te mettre vraiment toutes les chances de ton côté. D'accord ? Vraiment, après, pour ceux qui ont des revenus assez intéressants, maintenant, moi, ce que je préconise, c'est voilà, essayez quand même de faire un business à temps partiel pour votre conjointe qui va lui permettre de s'occuper un peu l'esprit. Après, tu as des femmes, elles veulent rien faire. Tu vois, tu as des femmes, elles veulent rien faire et je le comprends et je l'accepte. Maintenant, dans la vie ne nous loupe pas. Parce que du jour au lendemain, là, si le boogie part ou si la go est pas et que tu t'es accroché à lui, que tu comptais que sur lui, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça, c'est la réalité. Donc, la seule personne aujourd'hui à qui vous devez vous fier, si vous êtes déjà dans un premier temps spirituel, moi je dirais que c'est Dieu. D'accord? Je ne dis pas le contraire. Maintenant, la personne qui est capable de changer sa vie, sa situation, je le dis encore, c'est toi seul. Et personne d'autre ne le fera à ta place. Sur ce, voilà, je ne vais pas être plus long. Donc vraiment, l'important, c'est de te dire, moi, maintenant,
j'ai un petit peu pris l'information de ce que Yannick a expliqué. Et bien maintenant, je vais réfléchir d'une manière différente. Vous savez que les mecs les plus blindés dans le Bitcoin, vous savez ce qu'ils font? Ils achètent des terres. Ils achètent des terres avec la crypto-monnaie. Ils achètent les terres. Parce que le foncier, encore une fois de plus, le foncier reste intéressant. L'immobilier reste intéressant. Maintenant, quand tu vas aller acheter une terre, j'ai bien les millionnaires en crypto-monnaie, attention. J'ai pas dit c'est les gens, ils arrivent, ils font des crédits sur 45 ans pour acheter des terres. Non, 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 non. Ils arrivent, ils posent la fraîche comme ça. Ils posent la fraîche, mon gars. La fraîche en crypto. Et il achète sa terre. Parce que je veux dire, il est sécurisé. Il y a un patrimoine qui est sécurisé. Bon. En fonction de la géographie où tu seras, bah, le foncier sera plus facile à accéder. Maintenant, nous aujourd'hui, bah oui, ça reste encore intéressant. Maintenant, ça reste intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un crédit qu'on te donne. Donc ce crédit-là, tu es obligé de le rembourser. Même si demain, tu as quelqu'un qui bosse pour toi au niveau de l'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans ton bien et qui te le finance, tu as un crédit. Si demain, la personne ne peut pas rembourser, certes, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Mais tant que tu n'as pas remboursé ce crédit-là au complet, tu es toujours dans la merde. Donc c'est pour ça, vaut mieux, leçon, éviter les crédits. Éviter les crédits. D'accord? Moi, mon emprunt, je l'ai fait quand? Je l'ai fait avant d'entrer dans l'éducation financière. Et si je devais recommencer, j'achèterais d'abord un immeuble. J'aurais acheté un immeuble, 4, 5, 10 appartements, rien à foutre. J'aurais mis 5, 10 personnes dedans. C'est comme ça. Et ils auraient remboursé tout ça là. Ils auraient remboursé tout ça là à ma place. Ouais, je suis comme ça, c'est catégorique. Pourquoi d'autres le font et moi je le ferai pas? Si les autres ils le font, voilà, moi je copie. Si on ne vante rien, on n'invente rien. Tu prends ce que font les autres, tu le fais à ta manière, avec tes goûts. Et tu t'impliques pour que ça soit le meilleur des projets. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais fait ça, bam, bam, bam. Ils m'auraient remboursé tout ça sur 15 ans. Tu comprends? Sur 15 ans. Et après, mon gars, je t'aurais fait une maison. Tchi! Une maison, tu râlas. Tu vois ce que je veux dire? Tu râlas. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand tu as des biens, bah, les biens, appelle les biens. Et ainsi de suite. Après, le patrimoine, il s'agrandit. Et après, bah, ça engendre sur les investissements, etc. Enfin voilà, j'ai un petit peu tout mélangé. Mais dans la globalité, ce qui compte, c'est de te dire, je veux plus de crédit. J'achète tout content. Il n'y a pas de voiture berline, dernier cri à crédit. On s'en bat les couilles de ta dernière berline à crédit, mon ref. Tu vois, si tu dois faire quelque chose, mets une tabha à la banque, va poser en crypto, essaie de la blanchir d'une manière dont tu veux. Oui, je suis un peu inintègre quand je dis ça. Mais tu sais, par moment, t'as vu, quand t'as compris que tu te faisais bien niquer la gueule des fois, si tu peux des fois, c'est pas bien ce que je dis, je le reconnais. Tu vois, je le reconnais. Maintenant, chacun midi à sa porte. Moi, personnellement, j'ai choisi d'acheter les choses content. J'ai choisi d'acheter les choses content. C'est tout. Il n'y a pas mieux. Demain, si je veux une grosse berline, un gros Jeep 1000 HP, j'ai le capital. Et même ça, tu sais, au bout d'un moment, tu dis, ouais, la bagnole, c'est bien, mais putain, mais je dors pas dedans. Je dors pas dedans. C'est pas la bagnole qui me nourrit. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment, vas-y, on s'en bat les coups de tout ça. C'est pas Louis Vuitton qui me nourrit. Tu vois, Louis Vuitton, je mange ses actions, moi, j'investis dans ses actions. Tu vois ce que je veux dire? Tesla, j'investis dans ses actions. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment donné, et ce que je veux vous dire, les actions, ça reste puissant. Les actions, ça reste puissant. Parce que quand il y a une injection de liquidité dans les marchés, ça va dans les actions. Pour un peu que tu aies anticipé les marchés et que tu aies acheté des actions qui valaient de la daube et que tu aies laissé ça sur 3, 4, 5, 10 piges, comme Warren Buffett, ah mon gars, on perd pas d'argent et il faut être patient. C'est tout. Aujourd'hui, on est tellement pressé, on veut gagner de l'argent tout de suite, maintenant. Non, 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 non. C'est ton effort, tes actions, ton plan stratégique qui va te permettre d'éviter le moins d'argent. Perds pas d'argent. Faut pas perdre de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça l'objectif. Maintenant, on est libre. Maintenant, moi, la messe du samedi, lol, est dit. Et puis bah voilà, que dire? Voilà, vous avez un petit peu compris. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre. On est tous aujourd'hui malheureusement liés à nos choix. Et on est seules les personnes, seuls maîtres de ces choix-là. Sur ce, paix du cœur, détermination, travail, réussite. Shalom, Namasté, Konnichiwa, c'était Yannick Sonic alias IGCI pour la communauté Graines de Champion.
Je vous souhaite le meilleur qui puisse arriver dans votre vie. Et comme je vous dis, stop. Stop. Tu as fini ce crédit-là? Maintenant, développe-toi une société, développe-toi une marque, développe-toi un mindset, développe-toi une entreprise, quelque chose qui va te permettre de vite remplir tes caisses. Vite remplir tes caisses. C'est dur, je le comprends, mais si c'était facile, la vie serait trop simple. C'est bon quand c'est dur. Quand il n'y a pas de difficulté, c'est pas normal. Plus c'est bon, le résultat, mieux tu pourras le savourer. Sur ce, allez, ciao. Salam alaikum, namaste, konnichiwa, on est ensemble. Ya.